Est-ce que vous remarquez la différence sur ces deux peintures par rapport aux quatre grandes qu'on a observées juste avant? Petit dessin. Exactement. Ici, Dessin. l'artiste a inversé les rôles. Il ne représente plus l'être humain mis en valeur au centre et servi par des singes, mais le contraire. On a sur ma droite un gros singe au centre, mis en valeur représenté comme un monarque, et juste ici, de l'autre côté, une femelle qui est représentée comme une grande dame de la cour. Et cette fois-ci, ce sont des personnages à figure humaine qui sont à leur service et qui leur jouent de la musique de chaque côté. Et si on observe le décor de cette peinture, on peut même remarquer que la tonnelle verte retombe à des endroits bien spécifiques et bien précis. Ça n'a pas été fait au hasard. Si vous regardez ce personnage, il lève son bras pour faire teinter les grelots et on a les pieds de la tonnelle qui retombent au niveau de ses articulations, au niveau de son épaule, de son poignet, et ensuite on ne les distingue même plus en dessous. Et ce personnage ici, c'est la même chose, il lève sa jambe et encore une fois, on retrouve un élément de la tonnelle verte qui retombe à ce niveau-là. C'est pour faire penser à des fils qui maintiennent ces personnages comme des marionnettes. C'est une critique à peine voilée de la vie de cour. On représente les courtisans comme des pantins qui gravitent autour des personnages importants. On pourrait voir une représentation de la princesse ou du prince ici. Mais ce n'est pas une liberté de l'artiste, c'est une commande des propriétaires. C'était pour montrer qu'ils avaient le sens de l'humour et de l'autodérision. Il fallait montrer qu'on acceptait de se voir représenté ainsi. On est à une période, sous la Régence, sous Louis XV, où les mœurs sont beaucoup plus légères, il faut montrer sa fantaisie, et c'est ce qui est représenté ici dans ce décor.